Nous allons aborder dans cette capsule le dessin à main levée d'une bague à dessus plat. Dans un premier temps, le joaillier Carl Pilon va nous faire une démonstration avec narration de toutes les étapes à respecter. Si vous souhaitez plutôt assister à une simple démonstration rapide et silencieuse d'un dessin d'une bague, rendez-vous à 9 minutes 50 du tutoriel. En joaillerie, les croquis qu'on va avoir à faire le plus souvent, c'est des bagues. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler avec la bague à dessus plat pour, après ça, la modifier selon le bijou, la bague qu'on a à faire. On a vu dans le cours de dessin technique qu'on pouvait représenter un objet avec 3 vues comme ça, en projection orthogonale. Là, notre objectif, ça va être de transposer ces 3 vues-là soumis à la perspective à 2 points de fuite. Donc, on voit que la vue de face ici, qui se trouve être un carré comme ça, en perspective, ça va ressembler plutôt à un losange. Donc, ce qui est important d'observer, c'est que les axes de symétrie, comme ça, l'axe horizontal, va se retrouver ici, comme ça, et va se diriger vers le point de fuite de droite. On a ici une image de la bague construite qui est à l'intérieur d'une boîte capable. La plupart du temps, on va construire notre boîte capable et ensuite, on va construire l'objet à l'intérieur. Mais dans ce cas-ci, étant donné que c'est très difficile de dessiner les ellipses à l'intérieur de la boîte, on va faire le contraire. On va tout d'abord dessiner nos ellipses, puis ensuite dessiner la structure en faisant le dessus de la boîte capable. Donc, on va tout d'abord, si on analyse l'image ici, là, avant que je la fasse pour vrai, on va tout d'abord dessiner nos 2 ellipses qu'on voit ici, comme ça. Je vais la redessiner ici. Et on a l'ellipse arrière qu'on voit ici, comme ça. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'axe de symétrie horizontale, comme ça, qui va aller vers le point de fuite de droite. Donc, c'est sûr que pour ça, on peut s'aider en allant chercher ici dans l'ellipse avant l'axe de symétrie, les axes de symétrie qu'on retrouve ici sur le gabarit d'ellipse, les 2 petites lignes ici et là. Donc, on peut aller chercher ces axes-là, comme ça. Puis, la ligne horizontale qui traverse notre bague, comme ça, va se retrouver à peu près à mi-chemin entre ces 2 axes-là, ici. Donc, c'est là qu'on va venir, c'est au point de jonction de l'axe horizontal et l'ellipse extérieure ici qu'on va venir faire les lignes verticales, comme ça. Donc là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir dessiner le dessus de notre bague ici, pour ensuite, une fois qu'on va avoir fait l'extérieur là, on va aller faire la doublure ici, à l'intérieur. Donc, souvenez-vous que pour faire la doublure, je donnais l'exemple de l'orange coupé en 2 ici, comme on voit l'épaisseur de l'écorce de l'orange, qui se trouve être plus épais ici à cause de la perspective que ici. Donc, c'est la même chose que notre ellipse dans ce sens-là. On va aller ici chercher une épaisseur qui est plus grande que les 2 ici, comme ça. Donc, je vous donne ce que ça fait en réalité quand on fait notre bague à dessus plat. Donc, on va commencer par faire nos ellipses. On va essayer de les faire à 45 degrés. De cette façon-là. Donc là, je peux aller chercher les axes de symétrie comme ça pour venir m'aider à chercher le milieu ici et là. Là où est-ce que on va s'en aller vers le point de fuite de droite. Donc, c'est ici qu'on va mettre les verticales, comme ça. Donc, j'ai mon point de fuite. Donc là, je vais aller chercher le dessus de ma bague de cette manière-là. Comme ça. Là, ce qu'on peut faire par la suite, c'est d'aller
reproduire la même forme, mais à l'arrière, sur l'ellipse arrière, toujours en se dirigeant vers le point de fuite de droite, comme ça. Ensuite, on va aller projeter vers le point de fuite de gauche, les coins de la boîte, comme ça. Et ici, on va aller chercher l'extrémité de l'ellipse en se dirigeant toujours vers le point de fuite de gauche, de cette manière-là. Ici, c'est important, regardez, souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on fait un coin carré. Mais la manière de procéder, c'est qu'on peut aller s'aider en allant chercher cette ligne-ci, en la projetant là. Donc, on sait que, si je fais ma verticale là, on sait que cette courbe-là, ici, ça va être la même qui va être derrière, donc on peut la reproduire. Regardez, on voit d'ailleurs l'ellipse qui passe là. Des fois, ça peut arriver que nos ellipses ne sont pas à la même hauteur. Donc, on va aller les réajuster en les retraçant comme ça. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de carré, il n'y a pas de coin carré. Donc ici, ça va être un côté qui est vraiment plat, étant donné que la bague, la surface extérieure est plate. Si ça avait été bombé, ça aurait été autre chose. Comme ça. Donc là, on peut aller faire l'épaisseur du corps de bague à l'intérieur. Donc ici, je vais aller mettre une certaine épaisseur qui va être plus épaisse qu'ici, comme ça. Et là, je vais retracer et remarquez que ma feuille n'est pas collée à la table, donc je vais pas me gêner pour tourner ma feuille pour faire la doublure de mon ellipse. Comme ça. Je peux aller à l'arrière ici, faire le côté arrière de ma bague. Donc, je ne vais pas procéder comme ça ici parce que mon mouvement naturel de mon bras, c'est comme ça. Donc, je vais tourner ma feuille pour que le mouvement soit plus fluide. Donc, pour retracer, souvenez-vous, je vous faisais appuyer ici et quand je viens pour perdre le contrôle, je décolle la mine de ma feuille comme ça pour faire un beau tracé. Comme ça. Donc, je vais refaire la même chose avec l'extérieur de ma bague. Là, trompez-vous pas, ici, on ne va pas retracer l'ellipse ici, mais on va aller vers notre verticale, le côté de la bague à dessus plat, comme ça. On va retracer le dessus. Plus vous faites des mouvements rapides, plus la ligne va être droite. Si vous prenez votre temps, ça va faire des lignes saccadées. Ça donne ça. Pour les ombrages, ici, sur les côtés, puis à l'intérieur, on va toujours se diriger vers le point de fuite. Donc ici, point de fuite de gauche, comme ça. À l'intérieur, c'est pas évident à voir, mais ça va être vraiment des lignes parallèles qui s'en vont vers le point de fuite. Ici en haut, on va s'aligner ici avec le côté de la bague. On s'en vient comme ça et on fait nos lignes à l'intérieur comme ça. Ça, c'est pour les parties qui sont arrondies. Pour ce côté-ci de la bague qui est plat, on va faire des lignes droites. Et je vous dis de ne pas effacer vos lignes de construction parce que quand on fait les lignes de construction, on va les faire plus pâles pour ensuite les retracer. Donc ici, au lieu d'effacer cette ligne d'ellipse ici, je vais aller la camoufler en faisant des lignes droites comme ça, ce qui va un peu, représenter aussi une face qui est plane. En faisant des lignes droites comme ça, c'est comme des reflets qu'on va aller créer comme ça. Donc, ça nous aide à visualiser qu'on a une surface plane comme ça. Donc, c'est tout pour la bague à dessus plat. Je vous propose maintenant d'observer Carl en train d'esquisser la même bague dans un dessin rapide de 4 minutes.
Voilà qui complète cette capture. Notez que cette technique est tirée du livre Dessins de bijoux de Dominique Audette. C'est une publication du CCDMD. Merci au Cégep Limoilou et au Centre de formation et de consultation en métiers d'art pour la réalisation de cette capsule. Et merci à Carl Pilon. À la prochaine!